Bonsoir, merci à tous, bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Elle est la 6e université publique de Côte d'Ivoire. L'université de Mans a ouvert ses portes le 6 février 2017 avec ses premiers étudiants, 429 au total selon les chiffres donnés par l'administration de cette université. Mais la première phase de construction de l'université n'est pas encore achevée. Dédiée à la formation en agroforesterie, en métallurgie, en mine, en géologie, en mécanique, l'université de Mans n'est pas encore prête. Pourquoi cette ouverture précipitée? Pourquoi ces nouvelles filières, mesdames et messieurs? Vous aurez compris. L'université de Mans veut tout simplement innover. Mais à quel prix? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, le plateau de Instant Vérité, M. Koulibaly Lassina. Il est professeur de biotechnologie et président de l'université de Mans. Bonjour, professeur Lassina Koulibaly. Alors, avant toute chose, pour ceux qui nous regardent, Mans est tout simplement une commune de la Côte d'Ivoire située dans la région du Tonki, tout à fait à l'ouest du pays. La construction de l'université de Mans a pris du retard, je crois 1 an et demi de retard. Alors, pourquoi ce retard? Le retard, il faut bien situer la problématique, c'est que nous prenons la gouvernance de l'université de Mans à partir de février, où il a été, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Liramanta Bagoriko, a été nommé. À partir de ce moment, déjà, l'université connaissait un retard dans l'exécution de ses travaux. Et les raisons sont nombreuses. Il y a d'abord la difficulté au niveau des entreprises. Il y a aussi la problématique de la planification. Et donc, lorsque Madame a été nommée, qu'elle nous a demandé de coordonner l'ouverture de l'université de Mans, il a fallu travailler même sur l'architecture. Parce que convenez qu'on avait des bâtiments qui n'avaient même pas certaines infrastructures pour pouvoir supporter une formation pédagogique. Donc on a d'abord travaillé à cela. Il fallait rattraper donc en cours le chemin tout ce qui n'était pas parfait. Et puis après, il y a les difficultés financières des entreprises. Donc l'État a voulu faire la promotion d'entreprises, des PME, pour pouvoir construire l'université de Mans. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont des entreprises qui n'arrivent pas à exécuter selon le planning de financement de l'apport public. Quelles sont les entreprises qui ont été retenues pour ce projet? Bon, je ne vais pas les nommer, mais seulement qu'il y a des entreprises de construction de routes, des constructions de bâtiments, des entreprises pour comme on appelle, réaliser la restauration. Toutes ces entreprises connaissent des difficultés, n'arrivent pas à répondre financièrement. Mais vous devez avoir quand même une raison. Vous, en tant que président de l'université de Mans. Nous arrivons en tant que président de l'université de Mans. Qu'est-ce qui se passe? Là où ça coince? Là où ça coince, nous proposons. Nous proposons, notre rôle, c'est de proposer, d'avoir une dynamique constructive pour que l'université atteigne ses objectifs. Mais déjà, à la base, les choix des entreprises, la coordination des travaux pose un problème. Bon, donc, alors, nous, quand nous sommes arrivés, en tant que président d'institution, et bien avant, lorsque Madame le ministre nous a demandé de préparer l'ouverture pédagogique, nous avons eu à élaborer des maquettes pédagogiques, nous avons mis tout ce qui était nécessaire pour qu'à l'instant T de l'ouverture, nous puissions être opérationnels. Oui, c'est vrai, c'est bien beau de pouvoir préparer les maquettes pédagogiques et tout cela, mais en même temps, l'université, ce sont les bâtiments, ce sont les infrastructures. Selon nos recherches, la cité universitaire traîne, les logements ne sont pas terminés, la restauration, les infrastructures de restauration et tout cela ne sont pas terminés. Alors, pourquoi mettre les étudiants dans un tel contexte, dans une telle condition d'apprentissage? Vos données sont réellement exactes. En disant que la restauration n'est pas terminée, c'est vrai. En disant que l'hébergement n'est pas terminé, c'est vrai. Mais vous savez, pour pouvoir proposer une date d'ouverture d'une université, il y a des services techniques qui ont été en charge des travaux. Il y a le programme de décentralisation des universités qui est rattaché à la primature. Il y a le Bureau national d'études techniques et de développement qui est le BNET, qui coordonne tout ça. Eux, ils nous donnent des projets de date. Ils nous disent dans 2 semaines, on pourra être prêt. Mais nous, quand on nous dit dans 2 semaines, on pourra être prêt, l'opérationnalité, c'est d'être prêt dans 2 semaines. Et donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais au regard de ce qui avait été déjà élaboré en termes d'infrastructures pour l'enseignement, nous avons redimensionné les effectifs qui devaient être orientés. Donc, nous sommes passés dans un projet de base de 3000 étudiants à un projet de 500 maximum. Nous sommes à 429 étudiants. Donc, ce qui est réalisé en termes d'infrastructures pédagogiques est capable de supporter les enseignements. La question que Maintenant, je pose, l'aspect social que vous avez abordé. Non, professeur, la question que je pose, c'est vrai. Vous êtes prêt de façon pédagogique. Vous avez revu
toutes vos propositions, vos suppositions au rabais, il n'y a pas de problème. Oui. Mais en même temps, pourquoi mettre les étudiants, pardon, dans de telles conditions de travail? Il n'y a pas de restauration, même le transport. Je crois que l'université, selon nos recherches, se trouve à 6 ou 7 kilomètres de la ville de Mans. Oui. Alors, comment, manifestement, les étudiants peuvent se déplacer pour arriver C'est tout à fait juste l'aspect social que vous abordez. Mais je vous disais qu'en face de ces problèmes sociaux, nous avons dressé une stratégie qui a consisté à associer à la base les communautés locales en termes des villages de proximité pour dire que l'université va ouvrir. Dans un premier temps, il va falloir exprimer une action sociale, héberger les étudiants le temps qu'on termine le processus de construction. Parce qu'au moment où nous projetons l'ouverture, il n'était pas dit que l'hébergement ne serait pas terminé. On nous avait donné 2 semaines pour dire dans 2 semaines c'est terminé. Donc, mais dans 2 semaines, manifestement, ce n'est pas terminé. Oui, on voit que ça va de 2 semaines en 2 semaines. Vous avez parfaitement raison. Mais à côté de cela, nous avons donc démarché, nous sommes allés vers le clergé catholique. Nous avons constaté que l'ONUCI, les agents de l'ONUCI qui se libèrent, avaient un dispositif technique qui était là, qui pouvait supporter jusqu'à 1000 étudiants. Et donc, nous avons proposé à la tutelle, qui à son tour propose, parce que ça ne se fait pas sans financement, ça ne se fait pas sans études techniques. Oui, oui. Et donc, ces structures-là sont en travail pour pouvoir donner les éléments de réponse idoines. De cette émission, nous avons donné instruction dès ce matin d'enregistrer toutes les candidatures pour rentrer en résidence universitaire. Parce qu'il faut le signaler aussi, c'est que l'étudiant, il faut d'abord qu'il finisse son processus d'inscription. C'est quand il a fini, il postule pour pouvoir rentrer en résidence universitaire. Donc si vous demandez... non. Vous ne pouvez pas donner cet argument-là. Tout au plus, sont les formalités administratives pour rentrer, pour s'inscrire, pour rentrer aussi en cité, et tout cela, c'est tout au plus 3 semaines, 1 mois. Nous avons été tous des étudiants. Oui. On n'est jamais rentré au CRU d'Abidjan en 3 semaines. Ça, vous pouvez le reconnaître. Mais c'est une nouvelle université. Il n'y a pas aussi de grosses infrastructures. Il n'y a pas aussi, je veux dire, un gros aménagement à faire. Hein? Oui, mais en fait, ce dont nous parlons, ce n'est pas la résidence qui était en construction qui reste à terminer. C'est de nouveaux choix que nous opérons pour répondre à la faiblesse des entreprises. Donc, vous faites des propositions. Oui. Mais maintenant, est-ce que ces difficultés que vous rencontrez au quotidien, est-ce que ces difficultés-là sont sur la table des autorités? Nous avons bonne conscience que ça est sur la table des autorités puisque nous l'avons transmis à notre tutelle qui l'a transmis à qui de droit. Donc, nous attendons les retours de réponse pour pouvoir être opérationnels. On connaît très bien le milieu des étudiants. Quand ça ne va pas tout de suite, on commence à grogner. Est-ce qu'avec toutes ces difficultés-là, on ne va pas vers même la fermeture même de l'université? Non, on ne pourra pas parler de fermeture. Je pense que il faut voir l'Université de Mans comme un pôle de développement où tous les fils et les cadres de la région appelaient de vivre voir sa création. Et donc, nous avons, même si l'État est en train d'étudier les possibilités que nous avons signalées, nous avons quand même des approches où des autorités viennent nous rencontrer pour nous faire des propositions. Mais nous proposons à notre tour, puisque ça demande forcément un minimum de financement pour pouvoir répondre. Et nous pensons que nous pouvons répondre en ayant, je ne vais pas dire le mois pour ne pas avoir de fétichisme de date, mais dans les 2 mois au maximum, nous allons avoir des éléments de réponse. D'accord, on va aborder un autre aspect. Vous avez ouvert à minima. Est-ce que vous disposez déjà de tout le matériel nécessaire pour au moins former les étudiants sur 3 mois, à court terme? Est-ce que vous avez tout, le matériel informatique, enfin tout ce qui va avec? Le matériel, en fait, je reviens pour vous dire que nous avons planifié tout ça. Et nous avons discuté avec les acteurs. C'est le programme de décentralisation des universités qui est à charge de payer les équipements. À la rigueur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est qu'utilisateur. Nous avons exprimé qu'en ayant 1 mois, après avoir fait les cours magistraux qui ont été donnés déjà, après avoir fait les travaux pratiques, les travaux dirigés, nous passons aux travaux pratiques dans 1 mois. Oui. Et le PDU nous a donné l'assurance de nous disposer les 50 ordinateurs utiles pour faire les salles de TP en 1 mois. Donc nous n'avons aucune raison... Est-ce que les 50 ordinateurs sont là? Ils nous ont dit qu'ils vont les donner. Non, nous n'avons aucune raison de douter. Est-ce que les 50 ordinateurs sont là et est-ce que ces ordinateurs sont installés dans les salles de classe? Le PDU nous dit, je vous précise, dans la gestion, la gouvernance de l'Université de Mans, il y a plusieurs étapes. Le PDU est en charge de la construction, est en charge de l'équipement. Nous, enseignement supérieur, exprimons notre besoin dans un délai donné. Nous avons dit que fin avril, c'est la fin du 1er semestre des enseignements à l'Université de Mans. Donc nous disons, nous avons fait les cours magistraux, nous avons fait les travaux dirigés. Dans 1 à 2 semaines, nous avons besoin
du matériel informatique nécessaire pour faire les travaux pratiques. Ils nous donnent l'assurance, nous n'avons aucune raison de douter jusqu'à cette date. Maintenant, si à cette date, il y a un problème, nous allons aviser. En fait, non, les ordinateurs ne sont pas encore là. Je réponds oui. Non, il n'y a pas de discussion. Les ordinateurs ne sont pas là, ne sont même pas installés. Donc, vous avez commencé les cours magistraux. On va voir les TD, les travaux dirigés. On a fini les travaux dirigés. Alors, donc, les travaux pratiques, maintenant, comment on fait? Les travaux pratiques. Ça encore, c'est une problématique qu'il faut résoudre. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'accord. OK. On va parler rapidement des filières. Quelles sont les filières avec lesquelles vous avez débuté? Nous avons ouvert avec 2 troncs communs en sciences et technologies, tronc commun en sciences biologiques, géologiques et minières. Et nous avons des classes préparatoires. Parce que l'Université de Mans, en dehors d'avoir la filière classique universitaire, renferme des grandes écoles. Donc, il faut passer par une classe préparatoire avant d'avoir accès à ces écoles-là. D'accord. Formation en agroforesterie, en métallurgie.